écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques, qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 270. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui, utiliser la mémorisation d'exposition. La mémorisation d'exposition est parfois indiquée sur une touche de l'appareil ou symbolisée par une étoile pour les appareils Canon, mais on peut aussi configurer cette mémorisation sur le bouton qui nous sera le plus commode à utiliser pour cette fonction. La mémorisation d'exposition, c'est l'action qui permet d'enregistrer un certain éclat de la lumière en continuant d'utiliser les automatismes d'exposition tout en recomposant le cadre librement. Pour le reformuler différemment, la mémorisation d'exposition, AEL, Auto Exposure Lock en anglais, est très utile pour saisir fidèlement l'ambiance lumineuse d'une scène, tout en offrant la liberté de recomposer le cadre. C'est une technique qui s'emploie en combinaison avec les 3 modes d'exposition automatique, P, programme, A ou AV, priorité ouverture, et S ou TV, priorité vitesse d'obturation. Et cette technique est particulièrement précieuse lorsque l'on souhaite conserver la subtilité d'un éclairage qui nous plaît, tout en modifiant le cadrage ou la position du sujet dans l'image. Voici comment cela fonctionne. Le système de mesure d'exposition d'un appareil photo analyse généralement la lumière au centre du cadre ou sur l'ensemble de la scène. Et lorsque l'on recompose l'image, après avoir fait la mesure automatique de la lumière, l'appareil va automatiquement recalculer l'exposition en fonction des nouvelles zones lumineuses ou des zones placées à l'ombre qui se trouvent dans le cadre. Et le fait de déplacer le cadre pour recomposer va modifier la mesure de la luminosité d'ensemble en altérant la mesure initiale que l'on voulait conserver. La fonction AEL intervient précisément pour résoudre ce problème. Elle permet de verrouiller les paramètres d'exposition déterminés pour une zone spécifique, la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO, puis de recomposer librement le cadre sans que ces valeurs ne changent plus. En pratique, quand faut-il utiliser la mémorisation d'exposition ? Dans 3 cas, lorsque l'on se trouve devant un fort contraste, lorsque l'on veut préserver une ambiance lumineuse, ou lorsque l'on crée une série d'images dont on veut conserver une luminosité cohérente. Pour le premier cas, une situation à fort contraste, la mémorisation d'exposition est particulièrement utile dans les scènes qui présentent d'importants écarts de luminosité. Par exemple, sur un portrait en contre-jour, on peut mesurer l'exposition sur le visage du sujet, mémoriser ses valeurs, puis recomposer en incluant l'arrière-plan lumineux sans que le sujet ne devienne une silhouette sous-exposée. Dans le deuxième cas, préserver une ambiance lumineuse, pour les scènes où l'atmosphère lumineuse est déterminante, un coucher de soleil ou des rayons de lumière qui traversent un feuillage, la mémorisation d'exposition permet de capturer fidèlement cette qualité de lumière en plaçant le collimateur sur une zone que l'on aura choisie et en mémorisant cette mesure tout en modifiant ensuite le cadrage. Et dans le troisième cas, la création d'une série d'images dont la luminosité sera cohérente. Lorsque l'on photographie plusieurs sujets dans un même environnement lumineux, la mémorisation d'exposition garantit une cohérence visuelle entre les images, car chacune des images bénéficiera de la même exposition indépendamment de la composition. Comment peut-on utiliser la mémorisation d'exposition efficacement ? Je décompose la marche à suivre en détail. Premièrement, il faut identifier la zone qui servira de référence, en déterminant la partie de la scène dont l'exposition semble être la plus représentative de l'ambiance. Ensuite, deuxièmement, on place le collimateur central sur cette zone. Et troisièmement, on mémorise l'exposition. Et pour ça, on va appuyer sur le bouton AEL de l'appareil, ou sur l'étoile, ou sur l'astérisque, ou encore sur le bouton qu'on a au préalable dédié à cette fonction. Et on peut aussi utiliser la technique du mi-déclenchement si l'appareil le permet. Et enfin, on peut aussi dissocier la mesure de la lumière du déclencheur afin de ne pas lier cette mesure à la mise au point, car ce lien est souvent effectué par défaut. Quatrièmement, c'est le moment de recomposer l'image, maintenant que la mesure est mémorisée, en recadrant la scène comme on le désire. Et cinquièmement, c'est le moment de déclencher à l'occasion la plus opportune, puisque les paramètres d'exposition ont été verrouillés et qu'il n'y a plus de risque de variation de cette exposition.
La mémorisation d'exposition permet d'obtenir des résultats visuels impossibles à créer autrement. Par exemple, un portrait au coucher du soleil, le sujet se trouve dans une zone ombragée, tandis que l'arrière-plan présente un ciel orangé spectaculaire. Sans mémorisation d'exposition, deux scénarios problématiques vont se présenter. Premièrement, si vous mesurez l'exposition sur le visage, puis recomposez, le ciel sera surexposé et perdra ses riches teintes orangées pour devenir blanc ou délavé. Et scénario numéro 2, si vous laissez l'appareil mesurer l'ensemble de la scène, le ciel sera correctement exposé, mais le sujet deviendra une silhouette sombre qui perdra tous les détails du visage. Avec la mémorisation d'exposition, on peut mesurer l'exposition sur une zone choisie, mémoriser cette mesure et recomposer pour créer une image où le visage sera visible avec ses tonalités chaleureuses, tandis que le ciel conservera les couleurs du coucher du soleil. La mémorisation d'exposition transforme une contrainte technique, le haut contraste, en outil de création, qui va préserver l'ambiance lumineuse, tout en offrant la liberté de composer le cadre pour créer un impact visuel le plus complet possible. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.